C'est parti, bienvenue dans cette vidéo. Si tu es étudiant en médecine et que tu cherches 10 astuces pour mieux réviser avec l'IA, tu es sur la bonne vidéo. Donc on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Tu auras dans la description une fiche récapitulative de toute la vidéo avec les différentes astuces ainsi que des exemples de prompts que tu vas pouvoir utiliser directement. Et nous, on va rentrer dans le vif du sujet en allant directement sur ChatGPT. Donc la première astuce qu'il faut que tu comprennes, c'est la plus importante à mon avis, c'est les étudiants ne comprennent pas que pour utiliser correctement l'IA, il faut discuter avec lui poser des questions qui soient précises et tu dois le prendre en compte comme si c'était presque une personne réelle, comme un professeur à qui tu vas poser des questions. Si tu demandes à ton professeur demain, parle-moi insuffisance cœur, il ne va pas comprendre. Il va falloir lui demander, est-ce que tu peux expliquer de manière détaillée l'insuffisance cardiaque pour en donnant plus de détails sur l'insuffisance cardiaque gauche par exemple. Donc vous allez voir qu'on va essayer de faire plusieurs tests, mais le plus important dans un premier temps, ça va être d'expliquer de manière précise les prompts qu'on veut. Donc là, je vais faire un premier prompt qui peut être assez pas trop détaillé, mais qui reste quand même précis. Explique-moi la physiopathologie de l'insuffisance cardiaque gauche systolique. Donc là, je lui demande un prompt qui est assez précis et on va avoir une réponse. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vous ai préparé d'autres niveaux pour qu'on gagne un petit peu de temps. Mais voilà, donc là, première astuce, utiliser des prompts qui sont précis et ne pas hésiter à donner des détails et du contexte dans sa question parce que moins l'IA a de contexte, moins l'IA de détails sur ce que vous avez envie de savoir, moins elle va réussir à comprendre ce que vous cherchez. Comprenez que ce n'est pas un outil non plus magique, ça donne des réponses qui sont vraiment exceptionnelles et je vous encourage un maximum à l'utiliser, on va le voir ensemble. Mais si vous ne donnez pas du contexte, si vous ne demandez pas exactement ce que vous voulez, elle ne pourra pas lire dans vos pensées. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, ce n'est pas un outil magique, elle ne lit pas dans vos pensées. Donc là, voilà, on demande d'expliquer l'insuffisance cardiaque gauche systolique, donc c'est bien, il va essayer de se concentrer là-dessus et il va vous faire un plan vraiment qui est intéressant. Donc altération de la fonction contractile, diminution du volume d'éjection, augmentation des pressions de remplissage systolique, etc. C'est hyper important. Donc la première utilisation que je peux vous conseiller, c'est de lui poser un maximum de questions de physiopathologie. Ne vraiment pas hésiter à utiliser ChatGPT, presque qui va remplacer Google pour que vous puissiez comprendre vos cours. Vous ne pouvez pas vous permettre, en tant qu'étudiant en médecine, de ne pas comprendre une partie du cours. Si vous ne comprenez pas une partie du cours, vous devez absolument poser à l'IA, explique-moi de manière plus détaillée ça. Et si il y a des parties du cours que vous ne comprenez pas, que vous ne maîtrisez pas, donc imaginons là, je suis sur mon cours, ici sur l'insuffisance cardiaque gauche, et je ne comprends pas le système régine-angiotensine. Explique-moi de manière simple le système régine-angiotensine. Parce que là, il nous a parlé de ça, mais c'est une notion que je n'ai pas acquise, donc j'aimerais d'abord le découvrir, pour le découvrir dans un premier temps, et ensuite, on va approfondir différents sujets. Et donc, j'en viens à ma deuxième astuce, qui va être d'adapter, de demander à l'IA d'adapter sa réponse à votre niveau. Donc si vous avez un bon niveau, vous pouvez dire que vous voulez des explications détaillées et précises comme un spécialiste du sujet ou bien comme un médecin spécialiste. Mais si vous voulez découvrir un cours, dites-lui, n'hésitez pas à lui demander comme si vous étiez un débutant. Donc là j'ai dit de manière simple, mais on va voir qu'on peut lui demander explique-moi comme un débutant pour que vous puissiez apprendre étape par étape. Il ne faut pas vouloir brûler trop d'étapes, c'est normal, même avec l'IA, c'est un outil extrêmement puissant que je peux vous conseiller tout simplement parce que moi quand j'ai fait mes études, quand j'ai fait mon concours de 6e année, elle n'était pas disponible encore, mais je connais un étudiant qui a fini 5e et qui utilisait ChatGPT en permanence, qui prenez le temps de comprendre ces cours et vaut mieux avoir une première lecture dans laquelle vous avez une forte compréhension plutôt que de bâcler et de ne pas comprendre son cours et de ne pas réussir à le retenir sur le long terme. Donc voilà, le système régine-angiotensine, mécanisme complexe, pourquoi ça existe, comment ça fonctionne, étape suivante, le rôle, effet, etc. etc. Donc là, il vous explique. Voilà. Vous pouvez toujours lui demander, maintenant, rentre plus dans les détails et explique-moi comme à un expert du sujet. Et vous allez voir que là, quand je vais demander de me demander comme un expert du sujet, les réponses de l'IA vont être vraiment différentes. Hop, on va cacher ça pour que vous voyez plus. Il va y avoir, voilà, vous voyez, sécrété par les cellules juxtaglomérulaires. Il va y avoir plus de détails, plus de finesse dans ces réponses et c'est important vraiment d'adapter le niveau de réponse de l'IA à vous et d'y aller étape par étape en fonction du nombre de fois que vous avez vu le cours, à fonction de comment vous arrivez à vous le maîtriser. Et ça vaut bien aussi. Donc on va voir la troisième astuce qui va être de lui demander de vous créer des QCM directement. Donc on va voir la deuxième astuce, on va directement dupliquer l'onglet pour retourner ici. Donc là on va lui demander, hop,
On va faire une nouvelle page. Troisième astuce, lui demander de vous créer des QCM. On va voir que ça fonctionne également sur le logiciel que moi j'ai créé directement pour les étudiants en médecine. Il y a les cours qui sont déjà incorporés dedans. On verra des exemples juste après sur études.ai que vous avez une fonction QCM, QI directement intégrée qui vous permet de structurer les QCM en forme A, B, C, D, E avec les réponses qui ne sont pas données dans un premier temps. On va voir la différence un petit peu des deux, mais voilà, on va lui demander. Et une astuce que vous pouvez avoir au passage, c'est tous ceux qui sont par exemple sur Mac, sur Microsoft, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais si vous pouvez configurer une touche pour pouvoir parler comme c'était Siri. Donc je vais discuter pour pouvoir parler et écrire beaucoup plus rapidement. Donc crée-moi 5 QCM sur l'insuffisance cardiaque gauche pour tester mes connaissances. Voilà, l'insuffisance cardiaque gauche pour tester mes connaissances. Hop, on va tester directement sur ChatGPT et après on va tester également ici sur études.ai. Hop, je vais demander, donc je me suis bien mis sur la partie QI et c'est parti. Donc là, hop, voilà. Donc je rappelle juste le temps que les réponses se créent. Études.ai, c'est le logiciel que j'ai créé également qui se sert de ChatGPT mais qui a incorporé les cours de médecine pour qu'il puisse vous donner des réponses qui ne soient pas... L'avantage de ChatGPT, c'est qu'il a un très bon cerveau et il connaît énormément de choses, mais lorsque vous voulez des points précis du cours, lorsque vous voulez être sûr de la réponse, vraiment de la posologie ou bien d'un élément d'épidémiologie précis, ChatGPT ne pourra pas vous le donner parce qu'il n'a pas accès à vos cours. Il a été entraîné sur toute la médecine, mais il ne connaît pas exactement le collège ou bien la fiche du cours. Alors que là, vous avez également directement issu du collège et donc issu du cours. Donc vous allez pouvoir, entre guillemets, être sûr des réponses. Elles sont souvent un petit peu moins détaillées. Elles sont quand même assez détaillées avec introduction, évaluation, etc. etc. Mais les réponses souvent de ChatGPT sont plus longues. Tout simplement parce qu'ils ont des serveurs qui coûtent des millions et des millions et ils peuvent se permettre. Sur un outil comme ça, on paye entre guillemets la question, donc c'est pour ça que souvent les réponses sont plus concises, mais pour avoir les réponses qui soient plus claires. Et vous verrez que l'avantage, c'est qu'on va avoir des réponses qui sont plus précises. Donc là, on voit un petit peu donc, les QCM que études.ai nous a créés. Donc 5 QCM sur l'insuffisance cardiaque. L'avantage, c'est qu'il a déjà été configuré pour qu'il puisse d'abord vous créer les questions sous forme de QCM avec 5 propositions, donc vraiment au format concours, et il ne va pas vous donner les réponses tout de suite. Et je l'ai également configuré pour que vous puissiez avoir des fois une seule réponse et des fois plusieurs. Donc là, vous voyez, choisissez toutes les réponses correctes ou choisissez la réponse correcte. Donc voilà. Donc là, soit vous allez répondre en disant 1, A, etc. etc. Sinon, on peut dire donne-moi les réponses à la question précédente avec les explications. Donc là, hop, on va lui demander ça. On va retourner sur ChatGPT voir un petit peu ce qu'il nous a créé. Donc ChatGPT, hop. Donc là, c'est pareil, il nous a fait des QCM. Voici 5 QCM pour tester vos connaissances. Quelle est la cause principale d'insuffisance cardiaque gauche? Quel symptôme est le plus caractéristique, etc. etc. C'est bien. Lui, il a compris qu'il ne nous a pas donné les réponses tout de suite, mais c'est intéressant. Donc là, vous voyez, on a donné 5 QCM. Ça, c'est l'astuce numéro 3, donc demander de faire des QCM. Mais je suis allé assez simple en étant basique, en lui demandant crée-moi 5 QCM. Maintenant, je vais modifier mon message sur ChatGPT. On va dire 5 mois niveau très difficile, entre parenthèses, expert. Voilà. Et donc là, on va voir que les questions vont être normalement plus poussées, plus difficiles. Et donc ça, c'est important d'ajuster son niveau de complexité, que ce soit pour la réponse à la question, mais également quand on va lui demander des QCM. D'accord? Donc voilà, quelle est la principale cause d'œdème pulmonaire dans l'insuffisance cardiaque gauche? Diminution de la pression aquatique, diminution du débit. C'est plus compliqué. Ce n'est pas des questions vraiment de compréhension globale. Ça va rentrer dans les détails. Donc ça, c'est intéressant. Voilà. Ici, hop, on va répondre un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'il nous a donné. Donc, quelle est la principale caractéristique d'une insuffisance cardiaque gauche à fonction réduite? Donc, la fraction d'éjection. Donc là, il va nous donner les réponses, vrai, faux, et une explication à chaque fois. D'accord? Donc là, il nous a dit incorrect, correct, incorrect, incorrect, incorrect. Quels sont les traitements recommandés de classe 1 pour l'insuffisance cardiaque gauche FEVG diminuée? Ça, c'est vrai. Bêta-bloquant, IEC, ARA2, etc. etc. D'accord? Voilà, donc là, vous avez les QCM. On peut également lui demander fais-moi maintenant 5 questions niveau très difficile on va lui demander par exemple sur la cirrhose. Fais-moi 5 questions maintenant, niveau très difficile, sur la cirrhose. Voilà, donc on va lui demander. Et donc là, on n'hésite pas à ajuster le niveau de QCM. Voilà, et là c'est pareil, sur ChatGPT, ça a marché aussi. ChatGPT, ça va poser des questions
entre guillemets plus général. Et après, si vous voulez des questions plus précises de cours, études.ai sera votre outil. Sachez également que ça marche pour les QCM de première année. Tous les cours de première année sont intégrés dans le logiciel. Ok, donc ça c'était l'astuce numéro 2 et 3 en même temps, adapter le niveau de complexité et également demander de créer des QCM. Astuce numéro 4, on peut également nous demander de créer des fiches de révision. Donc on va lui demander par exemple, hop, on va se mettre là, tac, et on va lui demander crée-moi maintenant des fiches de révision sur les mécanismes de résistance aux antibiotiques. Donc hop, moi j'avais déjà préparé ça ici, on va se mettre là, on va dupliquer l'onglet, c'est pas très grave, on va se mettre là, voilà. On va lui demander donc créer une fiche de révision sur les mécanismes de résistance aux antibiotiques. Donc voilà, on peut lui demander de nous créer des fiches de révision, c'est intéressant. Voilà, donc l'introduction, les différents mécanismes, et voilà, donc ça, créer des fiches de révision. Ça revient un petit peu à la même chose d'avoir une réponse dessus, mais il peut y avoir des réponses qui sont un petit peu différentes, et donc ça va vous permettre de revoir votre cours d'une manière différente. Ensuite, vous pouvez également lui demander de vous créer des tableaux. Donc là, ne pas hésiter à comprendre que ChatGPT peut répondre sous tableau. Donc hop, on va attendre qu'il nous fasse les différents principes. Donc là, vous voyez, souvent les réponses de ChatGPT sont assez longues. Ici, on va avoir une réponse qui est un petit peu plus courte, mais qui va à l'essentiel du cours avec les différents types de résistance naturelle acquises, avec des exemples. Et là, vous voyez que c'est des exemples qui sont issus du cours, et donc vous pouvez être sûr que résistance au C3G, etc. etc. Voilà, et après BMR, etc. Voilà, donc ça c'est la fiche de révision. Vous pouvez également lui demander de faire un tableau comparatif des différents bêta-bloquants et les indications. Donc là, ça va marcher également sur études.ai, et si on va ici sur ChatGPT, on va lui demander, hop, crée-moi un tableau comparatif, hop, donc là il n'a toujours pas terminé de répondre, ok, tant pis, on va dupliquer l'onglet, c'est pas dramatique, voilà, on va lui faire un nouveau, voilà, c'est parti. Donc voilà, ne pas hésiter à changer de format aussi, ça peut être intéressant. Tac, vous voyez, donc là il va commencer à nous créer un tableau. Tac, est-ce que notre tableau était sorti? Voilà, le tableau il est également sorti. Si vous voyez que là dans ChatGPT, enfin dans l'outil que j'ai utilisé, si les doses, etc. ne sont pas notifiées dans le cours, ben, il vous dira qu'il ne sait pas, alors que ChatGPT va aller récupérer dans ses connaissances globales. Donc l'avantage c'est que si vous avez une connaissance qui n'est pas dans le cours, et ben finalement, il ne va pas l'inventer, et donc vous pouvez être sûr. Voilà, donc ça c'est intéressant d'avoir des tableaux, ça peut vous donner des formats un petit peu différents. Ok, tac, ensuite, donc là on avait eu les différents QCM niveau très difficile, donc parmi les étiologies, la plus fréquemment associée à une surcharge ferrique hépatique, voilà, donc vous voyez c'est plus des questions un petit peu plus complexes. Voilà, donc mince, on va aller ici, on va dupliquer, on va retourner là. Donc ensuite, astuce supplémentaire, vous pouvez demander de diviser les réponses en étape par étape. Donc là, vous voyez, hop, je vais faire expliquez-moi étape par étape le mécanisme de la coagulation sanguine. Donc ça va vous permettre, hop, on va se mettre là, on va demander un petit peu, on va comparer les réponses. Ça vous permet d'avoir une compréhension qui est plus structurée. Parce que souvent, quand on va lui demander « explique-moi la coagulation sanguine », il va peut-être avoir un plan qui est différent, alors que quand vous lui demandez étape par étape, ça vous permet d'avoir dans votre tête un schéma qui est logique. Et donc voilà, hémostase primaire, formation du caillou sanguine, adhésion des plaquettes, activation des plaquettes, agrégation des plaquettes, etc. ChatGPT, lui, hop, il est parti, il est par là. Donc voilà, explique-moi vasoconstriction, formation du clou plaquettaire, cascade de coagulation, intrinsèque, extrinsèque. Donc là, souvent, c'est pas mal. Ça donne des réponses qui sont assez détaillées. Vous pouvez coupler les deux sources, c'est intéressant. Voilà, donc ne pas hésiter à demander des résumés étape par étape. Ensuite, on est à la quoi? Sixième astuce, très intéressante. Demander à créer des astuces mnémotechniques. Ça, c'est vraiment puissant. Donc, je vais me remettre ici, on va tester les deux. Donc, on va ici, donc on va lui demander crée-moi un moyen mnémotechnique pour retenir le score de Child Pug. Voilà, donc le score de Child Pug, c'est le score dans la cirrhose. Donc, soit vous pouvez lui demander d'aller directement lui chercher dans ses connaissances, soit vous pouvez lui copier-coller finalement des choses à retenir, et vous lui demandez de créer un moyen mnémotechnique. Donc là, crée-moi un moyen mnémotechnique pour retenir le score de Child Pug. On lance, on va hop, copier la question et on va lui demander. Donc là, j'avais déjà demandé à ChatGPT de retenir un moyen mnémotechnique pour retenir les nerfs crâniens, donc les 12 paires. Donc O, Oscar, observe ta tasse, après faire virement, gicler, va saucer heureux. Bon, c'est particulier, mais on peut lui demander de refaire, de modifier, de changer un petit peu. Et donc voilà, il nous a sorti les 12 nerfs crâniens.
et un moyen mémotechnique. Vous pouvez très bien lui demander, il ne me convient pas, fais-moi un autre moyen mémotechnique, voilà, il vous donnera. Donc voilà, voici les différents éléments, bilirubin, INR, albumin, encéphalopathie. Billy intègre absolument avec enthousiasme, voilà, et lui, il nous a fait le mot tabac, donc T pour TP, A pour albumine, B pour bilirubin, A pour acide, C pour cerveau, donc tabac, c'est pas mal. Voilà, donc c'est intéressant, vous pouvez lui demander tout et n'importe quoi. Pareil pour le score de Glasgow par exemple. Pareil pour le score de Glasgow, donc on peut lui demander, voilà. Donc ne pas hésiter à demander à l'IA de vous créer des moyens mnémotechniques, de lui demander des moyens pour mieux mémoriser, des moyens pour mieux comprendre. Il ne faut pas vraiment hésiter à interagir un maximum avec l'IA pour lui demander son avis, qu'est-ce qu'il en pense, est-ce que comment mieux mémoriser, des astuces pour réviser plus intéressant. Voilà, souvent il vous donnera des réponses qui sont très bonnes, de mieux en mieux, vraiment plus les logiciels avancent, meilleures sont les réponses et on verra que dans la 9e astuce, c'est important de valider les informations. Il ne faut pas toujours prendre tout pour acquis et il faut quand même vérifier un maximum les informations, même si dans ChatGPT, bon, ChatGPT souvent c'est des réponses qui sont très bonnes, mais il peut y avoir certaines erreurs. Normalement, sur études.ai, c'est pareil, j'essaie de donner des réponses qui sont issues des cours, mais il peut parfois y avoir quelques coquilles. Je ne maîtrise pas tout sur la création des réponses, donc je ne peux pas tout garantir à 100%, mais j'essaie de le faire un maximum. Et dans la version qui arrivera un petit peu plus tard, on est en train de la créer, il y aura une version sur laquelle vous pouvez vérifier les sources. En cliquant directement, vous aurez accès au PDF et pouvoir lire la réponse pour le vérifier dans le cours. Donc ça, c'est la prochaine étape. C'est assez puissant et c'est l'objectif que je me suis donné. Ok, donc, disons que l'étape numéro 7, ça va être de valider les informations. C'est très important de toujours vérifier quand même. Il ne faut pas oublier que l'IA, ça reste... je ferai une vidéo plus détaillée si vous avez envie sur comment fonctionne concrètement l'IA, comment il arrive à générer les questions. Mais de manière générale, il faut quand même vérifier les réponses, même si ça vous donne beaucoup de réponses qui sont justes et qui vous font gagner un maximum de temps. Okay, donc on a vu créer des moyens mémotechniques. On peut également ensuite lui demander de créer des cas cliniques. Donc on va lui demander, tac, donc propose un cas d'exploration diagnostique pour un patient. Donc là, pour un patient avec une douleur abdominale aiguë, donc ça va vous permettre d'avoir le raisonnement clinique devant un patient qui a une douleur abdominale. Donc lui, il va aller chercher dans le cours douleur abdominale et il va ensuite vous montrer comment raisonner. Donc là, propose un plan d'exploration diagnostique. Tac, moi, je l'avais fait ici avec... tac, on va faire résumer. Donc là, sur études.ai, c'est exactement comme ChatGPT. Vous avez accès également à l'historique. Donc là, je lui avais demandé de me détailler la démarche diagnostique devant un vertige d'apparition brutale. Donc évaluation initiale avec l'anamnèse, examen clinique, orientation en fonction, donc vertige sans signe associé, vertige avec céphalée, vertige avec signe cochléaire, vertige avec douleur latéroscervicale, exemple d'examen complémentaire. Voilà, donc ça vous donne un petit peu la démarche diagnostique que vous devez avoir devant des vertiges. Et donc ça vous donne une idée de savoir est-ce que vous avez compris le cours et est-ce que vous raisonnez correctement. Donc là, on va retourner pareil un petit peu sur la question de ChatGPT. Pareil, propose un plan d'exploration diagnostique pour une douleur abdominale aiguë. Donc évaluation initiale, caractériser la douleur, les symptômes associés, les antécédents médicaux, l'examen clinique, les examens complémentaires, les examens d'imagerie, les explorations supplémentaires. Donc vous voyez, assez intéressant, ça vous donne un aperçu plutôt bon de ce qu'il faut avoir comme... voilà, donc là on va retourner dessus, on va lui demander là, tac, propose un plan d'exploration, voilà, tac, ORE, donc ça c'était pour le score de Glasgow, il nous avait donné un petit moyen technique pour le score de Glasgow, c'était assez intéressant, voilà. Donc, ne pas hésiter à lui demander de nous détailler le schéma diagnostique ou bien l'orientation clinique, comment raisonner devant. Ça va vraiment vous permettre de voir si vous avez compris le cours, notamment dans les écosses, etc. etc. Ensuite, vous pouvez également lui demander de vous aider à créer des plannings de révision. Je trouve qu'il y en a certains qui m'ont parlé de ça, que c'était assez intéressant. Personnellement, dans études.ai, justement, j'ai essayé d'intégrer un système de calendrier sur lequel vous allez pouvoir ajouter vos cours avec un plugin qui vous permet d'avoir la méthode DJ automatique en mettant le nom du cours, mettant l'heure à laquelle vous voulez le réviser, puis la fréquence. Et si vous allez dans personnaliser, vous pouvez ajouter J0, J1, J3, J7, etc. Donc ça, moi, c'est pour ça que j'ai créé ça, parce que je trouvais que c'était bien de l'intégrer directement dans votre calendrier. Et ça, pour moi, c'est vraiment un game changer, ça vous fait gagner du temps. Mais vous pouvez également demander à ChatGPT de vous le faire. Donc vous pouvez lui demander,
Tac, hop, aide-moi à créer un planning de révision sur 6 semaines avec 4 semaines de cours. Et donc là, il va vous expliquer un petit peu de structurer, de vous organiser, priorisation des matières, alternance des sujets. Donc là, il va surtout vous donner des conseils, des principes de base pour vous faire un bon planning. Donc ça peut être intéressant. Et souvent, en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai essayé de faire les scripts de mes vidéos, j'utilise bien sûr l'IA pour pouvoir faire ça, mais les conseils qu'il va donner, c'était presque les conseils que moi j'étais prêt à donner. Donc souvent il a des conseils qui sont bons et vous pouvez sur les grandes lignes souvent vous fier parce qu'il est issu des meilleurs livres, des meilleurs conseils. Souvent c'est des conseils assez généralistes, mais en fait il n'y a pas de secret. Souvent ce sont des choses qui sont assez classiques et donc les conseils qu'il donne, ils sont toujours bons. Voilà. Et ensuite, dernière astuce, je vous conseille d'ajuster et de tester vos propres prompts. Donc, je vais vous partager, tac, on est dans Notion, donc là vous avez une liste, donc les 10 astuces qui sont récapitulées, et vous avez également une liste de prompts que vous allez pouvoir utiliser. Je vous partagerai dans la description également d'autres prompts que vous allez pouvoir utiliser qui sont hyper intéressants. Mais voilà, donc explique-moi la physiopathologie, la PPCO chez un patient fumeur. Vous avez tout ce qu'il faut. Donc, je vous partagerai cette liste de prompts. N'hésitez pas donc à vous entraîner, à l'utiliser régulièrement. Je vous conseille, le but c'est pas de passer trop de temps à perdre du temps avec l'IA, mais l'intégrer dans son quotidien pour l'utiliser de manière fluide. Vous avez ChatGPT, vous avez études.ai, là vous avez la version QCM, enfin pour répondre à vos questions, et vous avez la version QI pour créer des QCM. Ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas un petit peu à me faire part de vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous utilisez l'IA au quotidien? Voilà, études.ai, vous avez sur le site directement, c'est pas plus compliqué que ça, etudes.ai. Et après, vous avez 3 jours d'essai gratuit pour tester le logiciel. Et voilà, vous avez accès à tout le côté calendrier, ajout de cours automatique, to-do list et bien sûr l'IA au milieu qui va vous permettre de réviser, d'aller récupérer directement vos cours, que ce soit la néphrologie mais également les cours de première année. Vous avez accès à tout, donc n'hésitez pas. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si vous voulez d'autres astuces sur comment bien réviser correctement pour les étudiants en médecine, comment intégrer l'IA à son quotidien, parce que je suis convaincu que c'est une révolution qui est vraiment en marche. Moi, je m'efforce à l'utiliser 2, 3, 4 heures par jour. Non, j'abuse, mais au moins 1 ou 2 heures par jour. Et de l'utiliser en radiologie, de l'utiliser pour écrire des vidéos, de l'utiliser pour créer du contenu, pour réfléchir. Donc, j'interagis énormément avec l'IA. Et donc, je vais essayer de vous partager un maximum d'astuces, un maximum de conseils pour que vous puissiez l'utiliser vous aussi. Et pas uniquement pour vos études, mais également dans d'autres éléments. Donc, si ça vous intéresse, je vous expliquerai un petit peu comment utiliser tout ça. Voilà, je vous souhaite plein de bonnes révisions. C'était Romain, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!